Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. On va essayer de décortiquer l'arrestation d'un célèbre entrepreneur russe en France ce week-end. Il s'agit de l'entrepreneur russe Pavel Durov et on va essayer de décrypter le pourquoi du comment de cette arrestation. Mais juste avant de parler de son arrestation, nous allons découvrir ensemble le parcours incroyable de cet entrepreneur, de ses études à Saint-Pétersbourg à la création du réseau social le plus populaire de Russie, jusqu'à ses confrontations avec Vladimir Poutine, jusqu'à la création finalement de Telegram et à son arrestation ce week-end en France. On va se plonger dans la vie de cet entrepreneur de 39 ans. Alors Pavel Durov, dès sa plus tendre enfance, il se passionne pour l'informatique et la technologie. Une fois diplômé de l'université publique de Saint-Pétersbourg, il commence sa carrière en créant VKontakte, qui est l'équivalent de Facebook en Russie. Donc ça c'est en 2006 et l'application et le réseau social connaît un essor hyper populaire en Russie. Et c'est à ce moment-là où il rentre en confrontation avec le Kremlin et les autorités russes, parce que Pavel est un grand défenseur de la liberté d'expression, et il rentre en résistance avec les autorités russes qui veulent le censurer. En 2013, après avoir été contraint de quitter sa propre entreprise VKontakte, Pavel crée Telegram. Si vous n'avez jamais entendu parler de Telegram, c'est une application de messagerie comme une autre, sauf qu'elle a une particularité, c'est qu'elle est cryptée. Ça veut dire qu'elle est complètement sécurisée et privée. À l'heure où je vous parle, Telegram compte plus de 700 millions d'utilisateurs à travers le monde et continue de croître malgré les pressions politiques. Telegram a joué un rôle crucial dans la sécurité des échanges de communication dans les plus grands événements mondiaux, comme ça a été le cas pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'application est devenue un outil incontournable pour toutes les personnes qui cherchent à sécuriser leur vie privée, mais elle a aussi attiré les critiques pour être utilisée par des groupes controversés. Bien que Telegram soit gratuit, Pavel a imaginé plusieurs modèles de monétisation pour pouvoir assurer la durabilité de sa plateforme. En 2021, par exemple, Telegram a lancé sa version payante qui permettait aux utilisateurs d'accéder à des fonctionnalités complémentaires. En parallèle, la plateforme a aussi introduit de la publicité non intrusive, mais l'essentiel de Telegram consiste à ne pas utiliser les données des utilisateurs et de toute façon, comme Pavel est déjà multimilliardaire, il s'en fiche un peu de la monétisation de son application. Mais par contre, il tient à faire respecter sa philosophie de liberté d'expression et de sécurité des utilisateurs. Et donc, ce que vous attendez tous, c'est l'arrestation il y a quelques jours de Pavel Durov sur le tarmac du Bourget à Paris. Il voyageait dans son jet privé avec un collaborateur, je crois, et son assistante. Et les premières rumeurs consistent à dire que la Russie avait eu un deal avec la France pour arrêter Pavel si Pavel entrait sur le sol français. Néanmoins, Emmanuel Macron a tweeté cet après-midi que cette arrestation n'était en rien politique, et on aura certainement la chance dans les prochains jours d'en savoir un peu plus sur le motif d'arrestation de Pavel Durov. Il reçoit le soutien des principales figures de la liberté d'expression comme Elon Musk ou Edward Snowden. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous partager une question que je me pose moi-même. Alors que Pavel Durov se bat pour préserver la liberté d'expression, notamment via Telegram, on se retrouve face à un dilemme complexe. D'un côté, la liberté d'expression est un pilier fondamental de notre société démocratique, permettant aux individus de communiquer sans avoir peur de la censure, ce qui est essentiel à mon sens pour garantir la diversité d'opinions. Et d'un autre côté, les autorités ont le devoir de garantir la sécurité nationale. Et dans un monde où la technologie va de plus en plus vite, elle peut être bien sûr utilisée à des fins malveillantes. La question du contrôle et de la régulation devient cruciale pour prévenir des menaces potentielles. Et donc la question la voici, à votre avis, est-ce que on peut trouver un équilibre juste, un compromis juste entre le besoin de liberté et le besoin de sécurité de l'autre côté? Cette question va être vraiment au cœur des débats lors de cette affaire, et il se pourrait bien que l'avenir de l'application Telegram dépende du choix que nous ferons dans la réponse à cette question. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire parce que je pense que le débat est loin d'être terminé.